Je te dirais que je ne prends pas d'engagement qui ne vient pas du cœur. Vous faites partie de la maison d'édition Libellule. Comment avez-vous fait pour intégrer cette équipe? Il faut de l'expérience. Tout le monde peut devenir auteur. Pour faire la topographie, bien sûr, il faut faire partie quand même des meilleurs. Je suis le seul à être intéressé par la topographie. Mais vous aviez cette vision de pas seulement réussir. Quand on parle de l'associatif, on pense tout d'abord au bénévolat. Comment vous arrivez à combiner tout cela? Tout le monde a son histoire à écrire. Bonsoir chers spectateurs, nous revenons avec vous dans notre rubrique Ames Talk. Ce soir avec un nouvel invité qui partagera avec nous ses expériences, sa vie sociale, associative, ainsi que son parcours scolaire. Alors, monsieur, pouvez-vous vous présenter, nous parler de vous et voilà une présentation un petit peu brève. D'accord. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Agbougan Koyo Raoul, de nationalité togolaise, étudiant en cycle ingénieur de topographie et les sciences géomatiques. Et je peux dire également aussi qu'au niveau de la MES, je suis délégué de la promotion de la 4e année, ancien secrétaire général adjoint de la coordination des étudiants et stagiaires togolais au Maroc, en abrégé RACESTOM, et également membre de la maison édition Libellule. Merci beaucoup pour la présentation. Monsieur Raoul, nous avons préparé une petite série de questions à vous poser, bien sûr. Et commençons par les études. En tant que seul étudiant étranger dans votre filière d'ingénierie topographique et sciences géomatiques au Maroc, comment vivez-vous cette particularité? Bon, d'abord pour rappeler le contexte, je pense au niveau de l'IAV, la première année qui constitue une année de concours. Après cette année, il faut faire des choix de filière. Donc, si je me retrouve à être le seul étranger, je suppose que je suis le seul à être intéressé par la topographie. Et quand tu te retrouves dans des situations pareilles où l'environnement change autour de toi, il te faut une adaptation. Et pour ce faire, il faut s'imprégner de leur code. Il faut de l'effort, de l'envie, d'une volonté ferme et sincère de s'intégrer. Et des fois, du mental aussi. En tout cas, c'est très intéressant. On vous souhaite une bonne chance dans votre parcours. Alors, vous avez cité que vous êtes le délégué de votre promo. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir d'être délégué de votre promotion? Tout d'abord, je pense que si je m'étais investi en tant que sage de promotion en première année, je n'aurais certainement pas la même excitation ou animé par la joie aujourd'hui de représenter ma promotion. C'est pour cela que je l'avais même pas fait d'ailleurs. Quand le poste s'est libéré cette année, avec tout le temps passé au niveau de l'institut, de s'imbiber des codes, de le rôle qui est devenu un peu plus clair, compris, tu sais dans quoi tu te mets. Personnellement, le côté humain prime surtout pour moi. Et pour de telles aventures, je te dirais que je ne prends pas d'engagement qui ne vient pas du cœur. Pour moi, aujourd'hui, l'ambition que je nourris aujourd'hui pour cette promotion, c'est de les réunir, profiter au maximum de cette diversité culturelle et également aussi des différentes filières ad vitam aeternam, c'est-à-dire profiter au maximum voilà des diversités que nous avons. Et en tant que secrétaire général, en tant que délégué de la promotion, j'essaie de pont entre le bureau et la promotion. Mm, C'est un rôle quand même important. Ça augmente un petit peu aussi les relations avec et les membres de la messe et les gens de votre promotion. Ça crée un certain lien entre vous. Et aujourd'hui, je dirais qu'avec les nouvelles réformes, Euh, ça permet en tout cas de savoir réellement ce que tu es en train de faire en tant que membre du conseil de délégué. Et tu as d'apport à faire, que ce soit au niveau du bureau de la messe Mhm. et aussi dans ta promotion. Une sorte de précision du rôle, quoi. Oui. Voilà. Alors, vous faites partie de la maison d'édition Libellule. Comment avez-vous fait pour intégrer cette équipe? Et ensuite,
quel est votre rôle exact au niveau de cette maison d'édition? Bon, je tiens tout d'abord à mettre la lumière sur les activités que nous faisons au niveau de la maison d'édition. Elle est tout d'abord créée dans une perspective de démystifier l'idée de l'écrivain académicien. C'est-à-dire, tout le monde peut devenir auteur. Également de rendre accessible cette structure à tous par considération des réalités de tout le monde. Et nous aventurons sur tout écrit avec pour vocation de raconter un vécu. C'est la ligne éditoriale de prédilection de la maison d'édition. Et donc, mon intégration est surtout liée à une passion profonde pour les livres. Et même si au niveau de la maison d'édition, j'ai des rôles définis assez précis, je peux vous dire que j'interviens dans l'organisation des activités au niveau de la maison d'édition en tant que membre d'organisation, également aussi dans l'accompagnement d'un jeune auteur dans l'édition des livres, en faisant des relectures, en apportant des critiques s'il faut. C'est quand même intéressant. Ça donne envie d'intégrer. Votre programme Devenir auteur a déjà permis à plus d'une trentaine de jeunes au Maroc d'écrire, de publier. Alors, si quelqu'un veut rejoindre ce programme aujourd'hui, comment allez-vous l'accompagner concrètement? Comme je l'avais dit, la maison d'édition se veut d'être en phase avec les réalités nouvelles, de promouvoir une autre expérience d'écriture autre que la fameuse pour cacher quelque chose à un Africain, il faut la mettre dans un livre. Je pense que notre société évolue avec de nouvelles perspectives, avec une jeunesse ambitieuse et ce projet devenir auteur que nous avons organisé avec la communauté estudiantine ici au niveau du Maroc a été d'une réussite remarquable d'ailleurs. Même si aujourd'hui le projet a pris fin, les objectifs, les principes de la maison d'édition restent intacts. Donc, tout jeune ayant pour ambition de devenir auteur, d'écrire un roman, peut se faire accompagner au niveau de la maison d'édition, que ce soit s'il dispose déjà d'un livre ou s'il a une histoire à raconter dans l'édition ainsi que qu'à la publication et au projet de promotion autour de son œuvre. D'accord. Maintenant, si un jeune veut devenir auteur, mais il ne sait pas par où commencer, quelles sont les méthodes que vous utilisez pour l'aider à le faire? Oui, pour ça, je ressens des fois une certaine illégitimité d'en parler. Il faut que j'écrive d'abord, mais qu'il sache que qu'on n'obtient pas de médaille olympique de natation à sa première nage. Il faut de l'expérience. Et, et aussi, juste par métaphore, l'oisillon, le petit de l'oiseau, même s'il dispose de caractéristiques biologiques, naturelles, morphologiques pour voler, il apprend à voler. Et des fois, il tombe. Mhm. Donc, il faut qu'il s'essaye à la danse et il trouvera certainement le rythme qu'il faut. Donc, il faut juste partir d'une idée avec une volonté de la concrétiser. Il n'y a pas de magie derrière tous ceux qui ont écrit. Mm. Il faut juste savoir que tu ne seras pas un certain Albert Camus à avoir de réussite à ta première écriture, mais tout le monde a son histoire à écrire. Et le plus important, c'est de commencer le plus tôt possible. En tout cas, c'est vraiment un très excellent travail et je vous souhaite une bonne continuation. Merci. D'ailleurs, ça aide beaucoup de jeunes aussi, ça leur fait rêver et puis surtout qu'ils ont des gens qui peuvent leur aider, guider à aussi nourrir leurs ambitions ainsi que tout ce qu'ils veulent faire. C'est quand même un excellent travail et on vous félicite. Vous avez cité que vous étiez secrétaire général de la CESTOM, de la section Rabat, Salé et C'est Camara, marrant. et que ensuite vous êtes devenu le secrétaire général adjoint de la CESTOM centrale. Alors, quelle réalisation majeure avez-vous
mené dans chacune de ces responsabilités? Je pense que ce sont d'énormes responsabilités quand j'y repense. Voilà, par rétrospection plutôt. Tout ça est né d'un sentiment de redevabilité envers sa communauté, de volonté d'apporter de dynamisme nouveau, d'innover, parce que l'idée de laisser une trace est ce qui m'émoustillait le plus. Et en tant que membre qui voulait apporter quelque chose de nouveau, j'avais essayé, avec mon équipe, mon bureau, de mettre en place des stratégies pour promouvoir l'inclusion, une participation massive à court et à long terme et des projets humanitaires pour aider les démunis, des projets académiques, en l'occurrence des programmes de formation en ligne. Pour le poste de secrétaire général adjoint, là, mon rôle, en tout cas, l'une des attributions principales est la communication. Donc, j'ai œuvré à redorer l'image de la CESTOM à travers les projets de revalorisation voilà, de la communication. D'accord. Maintenant, quoi votre engagement associatif au niveau de la CESTOM a-t-il influencé votre personnalité, votre leadership ou même votre vision de l'Afrique? Je pense que quand on parle de l'associatif, on pense tout d'abord au bénévolat. Mais je pense qu'il faut euh, voir au-delà de cela. L'associatif constitue un tremplin, un cadre idéal pour se développer, pour développer ses compétences. Et moi, je me suis découvert à travers cette aventure, grandir et mûrir là-dedans. Donc, je dirais à un jeune aujourd'hui qui a de l'hésitation à prendre une responsabilité quelque part, d'y aller. Ce moi, au début, j'étais aussi timoré, je pouvais pas tenir le micro là. Donc, c'est une aventure qui te permet de te développer. D'accord. Comment vous arrivez à combiner tout cela? Vos études, le travail au niveau de la maison d'édition, délégué de votre promo et aussi votre vie associative au niveau de la Système. Oui. Et je pense que c'est exultant ou émerveillant de savoir qu'une personne peut intervenir sur toutes ces choses. Ça me rappelle quand on était en classe de terminale, quand on écoutait les savants anciens comme Aristote, on disait c'est un philosophe, mathématicien, physicien et tout. Bon, on était émerveillés. Mhm. Mais il faut savoir que derrière tout ça, il faut de l'organisation. Il faut savoir gérer son temps. Il faut savoir prioriser certaines activités. Et je ne pense pas qu'on peut être excellent en allant sur tout. Il faut avoir une certaine intelligence de choisir ce qu'il faut faire pour que ces activités soient bénéfiques pour nous, Mhm. pour qu'on ne s'égare pas. D'accord. J'ai une question. Normalement, je devais la poser au début quand on parlait des études et tout. Comme on le sait, bon, avant de faire la topographie, on passe d'abord par la classe préparatoire à la PESA. Et pour faire la topographie, bien sûr, il faut faire partie quand même des meilleurs. Et donc, vous voyez que la plupart des jeunes qui viennent, ils rencontrent plusieurs difficultés, notamment au niveau de la PESA, comment pouvoir gérer. La plupart, moi-même, je faisais partie de cela. Je me disais, bon, il faut juste réussir, réussir. Mais vous aviez cette vision de pas seulement réussir, donc même faire partie des meilleurs pour pouvoir obtenir la filière que vous voudriez. Alors, comment vous avez fait pour gérer tout cela? Le stress, le travail et est-ce que dès le début, vous étiez venu pour faire la topographie ou bien c'est parce qu'à la fin, vous avez obtenu un classement qui vous permet de le faire que vous avez décidé de le faire? Bon, j'aime pas vraiment donner les raisons pour lesquelles je suis en train de faire la topographie, mais tout ce que tu viens d'énumérer, c'est exact. Quand on vient au Maroc, l'environnement change.
On est loin du cocon familial. Il y a le climat aussi qui change. Et c'est assez difficile d'évoluer dans ces conditions-là. Mais le plus important, c'est qu'on est venu ici pour les études. On est boursier, on a pris le vol pour le Maroc pour étudier. Donc, ça doit être l'aîné de nos priorités, les études. Donc, au niveau de la pesage, je n'avais pas pour l'ambition de faire la topographie. Et même quand tu vois dans le nom de l'IAV, c'est bien écrit Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Il y a pas euh, la topographie qui est bien écrite là-dedans. Donc, moi, j'ai découvert la topographie quand j'étais à la PESA. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas? J'avais aussi l'ambition, j'ai aussi un amour profond pour les mathématiques. Donc, c'est la seule filière qui pouvait me permettre de retrouver mon grand amour, de revoir les mathématiques, les physiques. Donc, c'est pour cela que j'ai aventuré dans la topographie, mais ce n'est pas un conseil que je pourrais donner à un apprenti aujourd'hui. Parce que la topographie, ou bien le choix de filière que vous faites, c'est un choix de vie. Ce n'est pas seulement un choix de formation. Après les 5 années passées au niveau de la PESA, de l'IAV plutôt, ou bien les 6 années, le choix que vous allez faire ici, c'est dans ce domaine-là que vous allez continuer dans votre vie. Donc, il faut que ce soit un choix qui vient du cœur, bien mûri, et voilà. Et pas juste choisir parce qu'on aime les matières ou qu'on apprend là-bas ou bien... Non, moi, je n'ai aucun regret autant pour moi, pour la topographie. Je l'aime beaucoup d'ailleurs. Mhm. Donc, euh, pour le nouveau aussi, je lui souhaite aussi de retrouver son chemin. D'accord. Alors, merci beaucoup. Ça a été vraiment un grand plaisir pour nous de vous recevoir et partager avec vous, de nous permettre de partager avec vous les différentes expériences ainsi que beaucoup de choses que vous avez parcourues. Alors, comme à la fin de chaque rubrique, nous souhaitons un conseil ou bien un mot que vous voudriez laisser à nos chers spectateurs. Même une citation, pourquoi pas. Bon, pour les citations, je n'y suis pas vraiment doué. Mais tout d'abord, je tiens en tout cas à féliciter la MES, l'équipe de communication d'ailleurs, qui fait un travail remarquable et pour tout ce que vous faites pour voilà, redorer l'image, la communication au niveau de la MES. Et je pense que c'est assez intéressant, c'est important d'œuvrer dans la communication. Parce que certes, on a de projets assez innovants qu'on réalise, mais s'il n'y a pas de communication derrière, euh, c'est comme si euh, on se met dans une pirogue sans ramer. Donc, on ne va nulle part. Mm. Donc, pour l'équipe de communication, c'est intéressant ce que vous faites. Merci. Et je demanderai à tous ceux qui suivront cette vidéo de participer. On a tous quelque chose à apprendre à l'autre et j'ai également pris du plaisir à regarder les autres vidéos. J'en ai également aussi appris. Merci Donc, beaucoup. merci beaucoup et que Dieu bénisse la messe. Merci beaucoup. Merci vraiment. Alors, nous arrivons à la fin de notre rubrique et nous disons à la prochaine.